Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de décembre 2017 pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'informations deux liens qui vous permettront de les calculer. Gardez à l'esprit que ceci est un tirage général, c'est-à-dire qu'il va s'exprimer avec plus ou moins d'intensité selon les situations que vous traversez. Il est donc possible que pour certains d'entre vous, il ne résonne pas vraiment avec ce que vous vivez, et dans ce cas, je vous invite à visionner les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires afin d'avoir plus d'informations. Comme le mois dernier, je vous ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Tarot Deck. La première carte va représenter votre situation actuelle, la deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois, et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. J'ai ensuite rajouté 2 cartes qui sont issues de 2 oracles différents afin d'apporter un petit complément d'information. La première carte sera issue de l'oracle de Béline et la deuxième carte sera issue du grand oracle de l'amour et elle viendra apporter un conseil supplémentaire sur votre situation sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte. C'est la carte du soleil à l'envers. Alors la carte du soleil à la base c'est une très bonne carte, mais là la carte est sortie à l'envers. Alors ça signifie que il y a une difficulté à prévoir ou alors qu'un événement au cours du mois va être mal vécu. La carte du soleil, en fait, elle annonce un petit peu que tout va bien. En fait, c'est une carte qui nous parle de bonheur, de joie, d'insouciance, etc. Elle représente aussi parfois les frères et sœurs. Donc pour certains ici, il est possible qu'au cours du mois, il y ait des petites tensions avec vos frères et sœurs, hein, puisque la carte est sortie à l'envers. En fait, c'est pas une mauvaise carte, c'est juste qu'elle vient mettre un petit bémol, on va dire, à la situation actuelle, hein. Voilà. La carte parle aussi de succès, de bonheur, etc. Mais là aussi, comme elle est à l'envers, il est possible que votre bonheur, par exemple, fasse des envieux ou alors ça va attirer des convoitises, etc., hein. La carte du soleil à l'envers, elle nous parle aussi pour certains d'avoir du mal peut-être à s'exprimer, du mal à se mettre à nu, du mal à s'ouvrir aux autres, etc. Ou alors elle peut évoquer le fait de se sentir isolé d'une personne qui est proche de nous, ou alors une personne à laquelle on tient beaucoup, hein. Voilà. Moi, cette carte à l'envers, elle m'évoque par exemple que tout va bien, en fait, tout va bien dans votre vie, mais il y a quand même quelques petites ombres qui viennent, on va dire, ternir le tableau, hein. Voilà. Ça peut aussi évoquer pour certains d'entre vous le fait d'être reconnu pour ses compétences, le fait d'être, on va dire, sous le feu des projecteurs, comme on dit, et c'est mal vécu pour vous, vous le vivez pas très bien. Voilà. Pour certains aussi, avec cette carte, il pourrait y avoir une certaine nostalgie de l'enfance qui remonte, ou bien des souvenirs liés à l'enfance qui remontent et qui vous perturbent un petit peu. Ça peut aussi évoquer des petites disputes avec vos enfants, par exemple, ou alors avec un enfant de votre entourage, par exemple, je sais pas moi, un neveu ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi, dans certains cas, représenter des relations qui manquent un peu de chaleur, des relations un peu froides, hein, voilà. On se renferme un peu sur soi, on communique pas beaucoup et on s'ouvre pas assez aux autres. Ou alors, ça peut aussi venir nous dire que peut-être vous êtes un petit peu trop guindé, on va dire, un peu trop rigide, et que vous devez en fait davantage laisser s'exprimer votre enfant intérieur. Voilà, c'est-à-dire que vous devez prendre les choses avec un peu plus de légèreté, être un petit peu plus flexible, un peu plus souple. Voilà. Par exemple, si vous partez en vacances au soleil avec cette carte, ça pourrait venir indiquer que le soleil ne sera peut-être pas vraiment au rendez-vous, ou alors qu'au cours de vos vacances, il va y avoir un petit événement comme ça qui va venir un petit peu assombrir, un peu ternir vos vacances. Mais rassurez-vous, c'est pas une mauvaise carte, donc c'est vraiment pas quelque chose de grave, c'est juste des petites déconvenues, hein. Voilà. En deuxième carte, j'ai la carte de la roue de fortune à l'endroit qui, elle, va venir nous parler de changements, de situations qui évoluent. C'est en quelque sorte la roue du destin qui tourne, mais là, ici, comme la carte est placée en obstacle, on pourrait venir nous dire que les changements à venir ou les changements qui sont en cours dans votre vie vont vous déstabiliser ou encore que vous allez mal les vivre, hein. Il y a l'idée que les choses sont vécues peut-être de manière un peu difficile.
Une fois encore, avec cette carte, il y a l'idée que il y a quelques ombres qui viennent ternir le tableau. Ça se remarque très bien d'ailleurs sur la carte, on voit des petits nuages gris qui gravitent comme ça autour de la roue. Donc là, on va peut-être venir vous dire que tout va bien, mais il y a des petits aléas qui vont venir vous miner un peu le moral, hein. Notamment peut-être des soucis administratifs, car sur la carte, on peut apercevoir une épée. Sur la carte donc de la roue de fortune, vous voyez ici, il y a une épée. Et les épées, en fait, dans le tarot, souvent, ça va représenter tout ce qui est relatif à l'administration ou encore à la justice ou encore à la communication. Donc, ça peut être, par exemple, des discours un peu houleux, des discussions un peu tendues avec l'entourage, des petits conflits, des petites querelles, des choses qu'on dit mais qu'on pensait pas, voilà, ce genre de choses, hein, voilà. Ça peut être, voilà, des petits soucis administratifs, des retards, des choses comme ça. Il est également possible pour certains d'entre vous que vous rencontriez un événement au cours du mois durant lequel vous allez éprouver un sentiment d'injustice ou encore un sentiment de solitude ou d'abandon, car le soleil à l'envers avec la roue, ça pourrait représenter par exemple le fait de se sentir un petit peu isolé ou encore le fait de se sentir exclu par rapport, je sais pas moi, à un groupe où on se sent pas reconnu à sa juste valeur par exemple, ou voilà, ce genre de sentiment, hein. Un sentiment un petit peu de mise à l'écart, voilà. En troisième carte, nous avons la carte de la lune à l'endroit qui, elle, va venir nous parler de situations floues ou alors de situations qui est mal vécues. Ça peut parler aussi de nos émotions qui remontent à la surface et qui viennent, on va dire, nous submerger. Ça parle peut-être aussi pour certains d'entre vous d'un changement d'habitation, donc temporaire ou définitif, hein. Donc ça peut être, je sais pas moi, un déménagement ou peut-être vous partez en vacances ou en week-end ou vous partez réveillonner chez quelqu'un et du coup vous êtes un peu angoissé à l'idée de quitter votre domicile par exemple, hein. Ça peut aussi représenter d'une certaine façon la nostalgie ou alors la tristesse qui émane par exemple des peurs, c'est-à-dire que la carte souvent va représenter nos peurs qui remontent en surface et qui viennent nous submerger. Et ici plus particulièrement, vu le contexte des autres cartes, je dirais que ce sont plutôt des peurs qui sont liées à l'enfance ou alors des peurs liées à un sentiment d'isolement, d'abandon ou d'injustice, hein. Voilà. Pour certains d'entre vous, donc, il est donc possible que vous traversiez une période un petit peu triste ou nostalgique au cours du mois. Voilà, ça pourrait aussi représenter la perte ou la disparition d'un animal de compagnie ou encore la distance ou l'éloignement lié à un animal que par exemple vous n'avez pas pu amener avec vous pour les vacances et du coup ça vous angoisse un petit peu. Je dis ça car en carte de complément d'information issue de l'oracle de Béline, j'ai tiré en fait une carte sur laquelle il y a pas mal d'animaux, donc je vais vous la montrer. Et si vous regardez bien sur la carte de la lune, sur la carte de la roue et sur la carte du soleil, il y a beaucoup d'animaux, donc c'est pour ça que je pensais à ça. C'est la carte qui s'appelle vol et perte. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, la carte vol et perte, c'est une carte qui, comme son nom l'indique, va indiquer donc le vol ou la perte. Alors, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, et heureusement d'ailleurs, hein, ça va concerner seulement une petite fraction de personnes. Mais effectivement, la carte vol et perte pourrait parler éventuellement du vol ou de la perte d'un animal de compagnie, hein, auquel vous êtes très attaché. Voilà, ça peut aussi représenter voilà, le fait de ne pas pouvoir l'emmener avec vous, mettons, pour les fêtes de fin d'année, et du coup vous êtes un petit peu triste parce qu'il vous manque. Ça pourrait aussi représenter, comme je l'ai dit, voilà, des peurs qui remontent en surface et qui nous angoissent de façon plus ou moins importante selon les personnes et les situations. C'est sûr que ça ne va pas s'exprimer forcément avec la même intensité pour tout le monde. Voilà. Il y a également avec la carte l'idée que peut-être vous avez vos émotions qui vous submergent, c'est-à-dire que vous vous sentez un peu déstabilisé par un événement ou par une situation. Et vous ressentez peut-être aussi de la solitude ou de l'abandon ou des petites périodes d'anxiété. Ça peut représenter aussi la sensation de s'être fait avoir par quelqu'un en qui on avait de l'estime ou en qui on avait confiance. Et là, la carte, elle vous encourage quand même à la prudence, hein. Quand vous voyez cette carte, elle fait un petit peu maléfique, on va dire. C'est vrai que ça inspire pas forcément confiance, hein.
Donc effectivement, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont ressentir peut-être de l'injustice au cours du mois. Soit c'est une injustice qui va être vraiment vécue de manière réelle, ou soit c'est juste une illusion, c'est un sentiment d'injustice qui n'est pas vraiment fondé, mais on ressent vraiment ça, hein. Voilà. Au cours du mois aussi, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir l'idée qu'on a abusé un peu de votre confiance, ou alors qu'on vous a menti, ou qu'on s'est comporté avec vous de façon un petit peu malhonnête, hein. L'association des 3 cartes avec la carte vol et perte pourrait aussi vous dire de ne pas accorder votre confiance à quelqu'un tant que la situation n'est pas claire. Là, il y a l'idée quand même avec la lune que la situation est très floue, et tant que vous y voyez pas clair, n'accordez pas votre confiance, hein. Voilà. Alors, au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous la carte promesse. Alors, je vais vous la montrer. Hop, on va la mettre à l'endroit. Voilà. Donc, la carte promesse, ici, elle va venir nous parler. Alors, je pense qu'il va y avoir 2 catégories de Verseau. Pour certains d'entre vous, ça va être la promesse d'un engagement. C'est-à-dire que vous allez avoir votre relation sentimentale qui va prendre une tournure un petit peu plus officielle. Il y a des engagements concrets qui vont être pris ou qui peuvent être pris dans les semaines à venir. Ou alors pour une deuxième catégorie de personnes, vu la configuration des autres cartes, il est possible que vous vous rendiez compte que les promesses qu'on vous a faites n'ont pas été respectées. Vous pourriez d'ailleurs ressentir face à ça un sentiment d'abandon, d'injustice, etc. Qui sera lié à votre partenaire, ou alors peut-être aussi que vous allez être obligé de vous éloigner de lui, soit de manière physique, soit de manière mentale, donc prendre de la distance mentalement. Voilà. Pour certains aussi, vous pourriez être un petit peu distant vis-à-vis de votre partenaire et mal le vivre, notamment parce qu'il vous a fait un petit coup bas, on va dire ça comme ça. Voilà. Pour certains d'entre vous aussi, ça pourrait représenter le fait qu'on va vous faire une proposition ou une invitation, une offre quelconque. Ou alors on va vous offrir un cadeau à forte valeur symbolique, par exemple une bague, hein. Voilà, là c'est vraiment très bien représenté sur la carte, hein. Il se pourrait également que ce soit vous qui fassiez des promesses à quelqu'un, ou alors c'est vous qui allez vous engager de manière officielle, on va dire, aux côtés de quelqu'un. En termes de numérologie, là on est sur la carte qui porte le numéro 19, on est donc sur du 10, puisque 1 plus 9 ça nous fait du 10. Le 10 ça représente quand même tout ce qui va être changement, hein. Donc ça va représenter voilà tout ce qui est renouveau. Il y a quelque chose qui va peut-être pour certains s'arrêter et ensuite autre chose qui va commencer. Ou alors si vous êtes dans la même relation, il va y avoir quand même des changements à prévoir, hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, hein. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et de partager autour de vous. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez pas tout forcément au pied de la lettre, hein. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi aller visionner les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires pour avoir davantage d'informations. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.